Bonjour! Bonjour. Cette semaine, on va parler d'intimidation. Je ne sais pas si vous reconnaîtrez certains de ces signes-là, mais parce que peut-être que votre enfant se fait intimider ou vous connaissez quelqu'un que son enfant se fait intimider. Par exemple, le dimanche soir, la veille là, de l'école, vous sentez que votre enfant est anxieux, commence à pas vouloir y aller, puis justement peut-être qu'il veut même plus aller à l'école. Vous sentez que justement qu'il s'isole de plus en plus, puis même si vous lui demandez tu sais, comment ça va ou pourquoi il se sent comme ça, mais qu'il devient évasif par exemple, tu sais. Fait qu'il peut avoir comme certains signes que vous voyez, puis est-ce que vous reconnaissez un de ces signes-là par exemple? Oui. Alors, dans cette vidéo, on va voir l'intimidation chez l'enfant et les différents types d'intimidation, psychologique et puis physique. Et puis, ce que j'aimerais ajouter, c'est qu'il y a des solutions et des stratégies qui peuvent être mises en place pour soutenir votre enfant et l'aider. Ah, ça, c'est le fun. Au moins, ça donne un petit, pas du courage, mais c'est ça, du Oui, positif. parce que souvent, on se sent impuissant Oui. quand notre enfant vit ça. Oui. Hey, on va se présenter. Moi, c'est Vas-y. moi, c'est Chantal. Moi, c'est Nancy. Nous sommes hypnothérapeutes. Puis on fait des capsules à chaque semaine qui traitent, entre autres, là, pour démystifier l'hypnose, puis comment que ça peut aider aussi pour différentes problématiques. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant s'abonner et sur la cloche pour être notifié lorsqu'on dépose des nouvelles capsules là, en ligne. Puis n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. On a un petit quelque chose pour vous. Puis aussi, n'hésitez pas à nous soumettre vos questions en bas, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Oui. Alors, chaque enfant, quand un enfant vit de l'intimidation, chaque enfant le vit d'une façon différente. Il y a différents types d'intimidation. Alors, il y a physique, il y a verbal, il y a social ou relationnel. Dans ce cas-ci, on parle souvent d'agression indirecte. Et puis, dernièrement, il y a la cyber-intimidation. Alors, quand on parle physique et verbal, c'est souvent les garçons qui utilisent cette forme d'agressivité-là. Jeu de ballon, ils vont se pousser, ils vont démontrer leur force en insultant ou en frappant. Et les filles, eux, on parle souvent d'agression indirecte. Alors, ils vont se mettre amis avec une gang de filles, ils vont en tasser une autre, ils vont partir des rumeurs, ils vont dire des secrets que la personne lui a déjà dit. Ça, c'est plus les filles qui utilisent cette forme-là. Et puis, la cyber-intimidation, malheureusement, ça se poursuit souvent le soir et les fins de semaine par les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est déplorable, mais c'est des réalités qu'il faut faire face. Tout à fait. Puis c'est pour ça que voici qu'est-ce que l'hypnose peut faire pour aider. Puis justement, par exemple, puisque l'hypnose, tu sais, comme on l'explique souvent, ça va chercher les ressources intérieures, mais ça permet de mieux outiller l'enfant premièrement, d'aller chercher, puiser dans ces ressources-là pour lui redonner confiance, d'avoir un sentiment de sécurité, puis d'être capable d'adapter aussi là, ces ressources qu'il va avoir puisées dans des contextes similaires. Puis son expérience ou tout le travail qui va s'être fait, ben ça va être bénéfique à long terme. Puis c'est de valeur, mais il y a aussi beaucoup d'adultes qui vivent d'intimidation au travail, par exemple. Oui, tout à fait, exactement. Alors, quelques pistes de solutions. La première des choses, ben, il faut quand même faire parler notre enfant. Alors, il y a des enfants qui sont facilement, qui vont le dire, puis il y a des enfants qu'on doit aller chercher l'information. Peut-être, prenez un moment seul avec lui, puis communiquez-lui vos inquiétudes. Peut-être lui énumérer les comportements qui ont changé, que le dimanche soir, il ne veut plus aller à l'école, ou des fois il pleure le matin, il fait des crises. Bon, alors discutez-en ouvertement avec votre enfant.
c'est important d'aller chercher l'information. Est-ce qu'il vit ça à tous les jours? Est-ce qu'il vit ça plus au service de garde? Il vit ça, s'il est au secondaire, ben, il vit ça, est-ce que c'est au dîner? À quelle période? Alors, il faut aller chercher le plus d'informations possible. Une clé très importante, gardez votre calme. Parce que quand votre enfant va être capable d'énumérer ses inquiétudes ou ses craintes, s'il vous voit paniquer avec lui, il va avoir que plus peur de la situation. Alors, en gardant votre calme, vous sécurisez votre enfant et puis vous lui dites, vous lui donnez confiance de garder son calme lui-même et qu'il y a des solutions. Cherchez des solutions ensemble. À qui il peut aller chercher l'aide? S'il est au primaire, est-ce que c'est une personne du service de garde en qui il a confiance? Est-ce que c'est son enseignant? Est-ce que c'est l'éducateur spécialisé de l'école? Peut-être la direction? Alors, avec lui, décortiquer ce qu'il peut faire le lendemain à l'école. Exemple, à qui il peut aller chercher l'aide, comment il va demander l'aide et qu'est-ce qu'il va dire. Pratiquer avec lui et le lendemain, téléphoner à l'école pour vérifier s'il a été chercher l'aide. Alors, comme ça, on est après outiller son enfant à aller chercher l'aide par lui-même. Ça, c'est des belles solutions là, qui sont proposées. Puis justement, il y a beaucoup de stratégies qui peuvent être mises en place. N'hésitez pas à nous appeler. N'hésitez pas à nous écrire. Puis, je voulais aussi spécifier qu'on a un site Internet dans lequel toute cette information-là est vraiment plus détaillée. Puis, c'est à Chantal et Nancy, hypnothérapeute.ca. Puis, vous allez voir que si vous voulez avoir, il y a des petites choses que vous aimeriez avoir comme précision, vous pouvez retrouver l'information là-bas. Puis, on voulait vous remercier d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Alors, ce qu'on avait à vous proposer, c'est une auto-hypnose qui va vous aider à relaxer, puis c'est totalement gratuit. Allez la chercher, le lien est au bas. Puis aussi, on a 30 minutes d'appel découverte lorsque vous pourrez utiliser justement, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas d'en profiter, c'est jusqu'au 30 juin, c'est totalement gratuit. Alors, le lien est aussi au bas de notre site Internet, puis ça va être indiqué. Alors, Chantal, c'est Montréal, puis Nancy, c'est Rive-Nord. Merci d'être resté avec nous. À bientôt.